Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera 2 séances d'obstacles. Donc la première que vous voyez ici, c'était un cours d'obstacles, notre 3e cours d'obstacles depuis 6 mois sans sauter et franchement c'était vraiment pas mal. C'était encore un peu la misère en détente, mais après une fois qu'on a commencé à sauter ça s'est bien passé. Il m'a mis quelques petits coups de dos en mode joyeux après les lignes, mais sinon c'était quand même un très chouette cours. Je pense que vous avez remarqué, mais l'intro a changé, j'espère qu'elle vous plaît, j'avais envie de changer, j'avais besoin de changement, c'était un peu le moment étant donné que le soleil revient. Donc pendant ce cours, on n'a pas beaucoup sauté parce qu'on était vraiment beaucoup et du coup on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de passages. Mais ça s'est relativement bien passé même si je me faisais vraiment traîner. Et c'est pour ça que vous allez voir que j'ai changé de mort pour la séance d'après dans la vidéo un peu plus loin. Parce que en fait j'avais pas du tout de contrôle et le problème c'est que ça devenait dangereux parce que si on monte les barres et qu'il arrive comme un gros demeuré sur l'obstacle, on peut se le prendre et j'ai pas très envie. Donc voilà. Et ça peut me permettre aussi d'avoir la main plus douce parce que je déteste devoir être tout le temps en train de prendre, lâcher, tout le temps. C'est vraiment pas une façon de monter que j'aime bien. Donc je préfère à la limite changer de mort, avoir un mort pour avoir un peu plus de contrôle, pour savoir un peu plus le redresser, sans pour autant devoir entre guillemets tirer ou devoir me battre pour l'avoir avec moi. Je préfère avoir une main douce avec un mort un peu plus dur, je trouve ça plus agréable pour lui et pour moi aussi. Parce que ni l'un ni l'autre on a envie de tirer ou de se faire tirer dessus, voilà. Vous voyez bien sur les images que le dernier enchaînement il était quand même assez calme. Alors il aime bien ce virage là parce que vous voyez que vous verrez dans la séance d'après on l'a refait cet obstacle et dans ce virage là à chaque fois il pousse avec les postérieurs là, il devient tout petit et il pousse comme un malade et c'est assez drôle. Vas-y. Allez, on galope dans l'eau. Oui. Et bien. C'est bien. Donc voilà, on enchaîne avec la séance. C'était une séance, j'étais toute seule avec une amie, on n'était pas en cours. Donc on a commencé à détendre sur à peu près 70 cm, 70 cm. Un peu plus, un peu moins selon les obstacles. Enfin moins non, je ne pense pas, mais voilà, les obstacles vous paraissent tout petits. Donc là c'était un Auxerre. Parce qu'en fait, mon amie a un cheval d'1m80, donc quand elle filme de son cheval, on a vraiment l'impression que les obstacles sont tout petits. Mais vous voyez que par rapport au saut que fait Hidalgo, c'est pas si petit que ça. Et donc ce jour-là, on avait envie de monter un peu les barres et de s'amuser. J'ai mis donc le mort Pessoa. Alors c'est un mort, vous allez me dire, oh mon dieu, Pessoa, c'est dur, machin. Non, si c'est utilisé correctement et qu'on tire pas comme un débile dessus, c'est pas dur. Et en plus de ça, mon bridon était trop grand, donc le mort était clairement très détendu. Et donc quand je mettais de la tension sur les rênes, en fait ça n'avait aucun effet de levier, puisque le montant du mort était trop long. Voilà. Donc après on a décidé de mettre un spa, ça faisait 8 mois que j'avais pas sauté de spa. Et c'était seulement la 3e fois de notre vie qu'on faisait ça, donc j'étais très contente parce qu'il a été vraiment déterminé. Après on a monté les barres, donc on était à peu près sur du 85, 90, 90 cm, ça dépendait des obstacles.
Et j'étais super contente pour une 4e séance. Vous voyez là qu'il accélère. Après 6 mois sans sauter, vraiment c'était génial. J'étais super fière de lui et de moi parce que dès qu'on dépasse les 80 cm, en fait je panique. Voilà. À cause du jour où on a panaché quand il avait 3 ans et demi je crois. Parce que on avait sauté un vertical à 90 à 90 et donc il a panaché dedans alors qu'il l'avait fait 2 fois, enfin c'était la 3e fois qu'on le sautait. Il l'avait fait une fois bien, une fois pas trop bien, donc j'avais voulu revenir pour confirmer et ça s'était pas bien passé, mais bon. Il était jeune et moi aussi, maintenant on a progressé, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!